Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour expliquer un autre dialogue extrait de la tragédie moderne Antigone. Donc cette pièce de théâtre fonctionne comme une suite de confrontations entre Antigone, la protagoniste, et l'héroïne tragique et chacun des autres personnages. Donc ce sont ces tête-à-tête qui font avancer l'intrigue. Maintenant, on va étudier ce qu'on appelle la confrontation ou bien l'affrontement entre les principaux protagonistes de la pièce, appelés aussi les antagonistes. Ce sont des adversaires, à savoir Créon et Antigone. Donc, on va faire un petit rappel des événements précédents. Donc, on a déjà étudié que le garde Jonas a découvert que le cadavre de Polynice a été couvert de terre. Créon leur ordonne de trouver le coupable et de ne pas divulguer le secret. Le chœur intervient sur scène pour expliquer au public la différence entre le drame et la tragédie. Antigone est arrêtée par les gardes en train de couvrir le cadavre. Elle les informe qu'elle est la fille d'Œdipe, mais ces derniers ne l'ont pas crue et se moquent d'elle en la considérant comme une femme vulgaire. Donc voilà, Antigone maintenant est sur scène avec son oncle maternel Créon. Donc je vous invite toujours, s'il vous plaît, de lire le passage, donc de la page 65 jusqu'à la page 73. Et on commence toujours par l'identification du passage. C'est un extrait d'une pièce de théâtre ou bien une tragédie moderne intitulée Antigone. C'est un dialogue argumentatif à tonalité polémique. Donc argumentatif car chacun des deux personnages essaye de convaincre l'autre et de défendre son point de vue, et polémique car il y a aussi un conflit, un désaccord entre Antigone et Créon concernant l'enterrement du cadavre de Polynice. Les personnages, bien évidemment, Antigone et Créon. Pour le lieu, c'est toujours le palais royal de Thèbes, et pour le temps, c'est le soir. Donc ce dialogue fait partie du nœud de la pièce de théâtre, car on a déjà dit qu'il y a 3 parties dans une pièce de théâtre. C'est comme le schéma narratif, on trouve l'exposition, le nœud et le dénouement. Donc on passe maintenant à la situation de passage. Donc après la première tentative, Antigone récidive. Donc on a déjà expliqué récidive dans le dernier jour d'un condamné avec le chapitre 23. Et avec le frioche, récidive, ça veut dire elle a répété le même crime, si vous voulez. Donc Antigone récidive car elle a essayé d'enterrer le cadavre de Polynice pour la 2e fois. Donc Antigone récidive en allant enterrer le corps de Polynice en plein jour. Elle est arrêtée par les gardes et ramenée devant Créon. Celui-ci tente de camoufler l'affaire pour sauver sa nièce. Donc Antigone ne nie pas son action. Elle avoue sans peur ses 2 tentatives et laisse entendre sa détermination. Donc le souci de Créon est surtout de s'assurer que l'affaire ne s'est pas divulguée. Donc voilà une réplique de Créon. As-tu rencontré quelqu'un? Tu en es sûr? Donc il lui a ordonné d'aller à sa chambre. Mais Antigone était entêtée. Donc Créon fait preuve d'indulgence à l'égard d'Antigone. Elle était prête pour lui pardonner, mais cette dernière était déterminée, donc il veut
atteindre son objectif et il veut accomplir sa mission jusqu'au bout. Donc, mais pour Créon, la loi est faite pour les membres de la famille royale. Pour lui, nul n'est censé être au-dessus de la loi. Donc, passons maintenant aux axes de lecture. Donc, le premier axe, c'est l'affrontement. Donc, cette scène, comme je viens de dire, fait partie du nœud de l'intrigue. Il met en opposition Antigone qui transgresse les lois, ou bien la loi, et Créon, son oncle maternel. Donc, de sa part, Créon veut étouffer ou bien camoufler l'affaire. Cette décision vient du fait qu'il ne veut pas donner au drame un dénouement naturel, qui est la mort. Tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi. Créon était surpris par le courage d'Antigone, une révolte inattendue d'un tel personnage, car Antigone n'a point les caractéristiques classiques typiques d'un héros traditionnel. Donc l'extrait est imprégné d'une argumentation de la part des deux personnages. Chacun défend la justesse de sa décision. Donc voilà les arguments donnés par Créon. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Je suis le roi. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Les arguments d'Antigone. Je le devais. Donc l'enterrement de son frère est un devoir pour elle. Elle a droit au repos. C'était mon frère. Donc voilà un devoir fraternel. Il faut faire ce que l'on peut pour moi. Donc la raison qui a donné Antigone au début à la fin permet de mettre l'accent sur un certain revirement. Au début, c'était un devoir, mais après le long discours de son oncle, son attitude se renforce. Donc voilà, on peut parler d'un climat de conflit qui s'installe entre les deux personnages, Créon et Antigone, sont seuls l'un en face de l'autre. Donc le conflit devient de plus en plus apparent. Donc vu l'emploi des stécomities, donc on a déjà étudié la stécomitie dans le vocabulaire du théâtre. Donc c'est une courte réplique. Donc les deux personnages se répondent par des répliques très courtes, ce qui donne un rythme très rapide et ce qui produit un rythme très rapide. Il y a aussi un défi entre les deux personnages. Donc Antigone fait preuve d'un courage digne d'une vraie héroïne tragique. Il se dresse seul en face de Créon. Donc Créon essaie de montrer à Antigone que Polynice ne mérite pas ses sacrifices. Il appelle aussi Antigone à la pitié. Il parle de son fils aimant. Donc écoutez la réplique, cherchez la réplique de Créon. Alors aie pitié de moi. Vis le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Donc il se montre bon dans une certaine mesure. Il a dit je veux te sauver. Je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Donc passons maintenant au deuxième axe, la désacralisation du mythe d'Oedipe. Donc Créon dans sa tirade, la tirade c'est la longue réplique, évoque les origines d'Antigone. Donc le mythe d'Oedipe paraît comme un drame humain, tuer son père, commettre l'inceste, se crever les yeux.
Donc Créon va opérer une certaine comparaison entre lui et Oedipe. Donc Créon, c'est un prince sans histoire. Je m'appelle seulement Créon. J'ai mes 2 pieds sur terre. Moins d'ambition. Rendre ce monde moins absurde. Oedipe, tuez votre père, crevez les yeux, mendiez avec ses enfants. Donc en faisant ce parallélisme, Créon adopte une nouvelle conception du pouvoir politique. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel. Donc c'est un métier pour tous les jours. Donc Créon se considère comme un fonctionnaire. Créon cherche les raisons de l'attitude d'Antigone dans ses origines. Ainsi, il la compare à son père, des personnages qui sont écrasés par la fatalité. Tu es Antigone, tu es fille d'Oedipe, l'humain vous gêne, il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Voilà l'expression un tête-à-tête, c'est un nom. Donc c'est un nom masculin invariable. On dit un tête à tête ou bien un face à face. Donc ce sont des noms masculins. Donc récapitulons que dans ce dialogue, Créon était prêt à sacrifier ses gardes pour sauver sa nièce. Il veut s'assurer qu'Antigone est consciente de son acte. Il veut savoir la raison de son obstination à accomplir ce rite absurde d'enterrement. Il lui rappelle que Polynice n'était qu'un traître, n'était qu'un voyou qui ne mérite pas ses sacrifices. Même Éthéocle aussi était un voyou, donc tous les deux étaient des ivrognes durs, même avec leur propre père. Ils ne pensaient qu'au pouvoir. Donc, mais Antigone était rebelle, était entêtée, obstinée, impulsive. Donc, il essaie d'atteindre son objectif et d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Donc elle se révolte dès qu'elle entend parler de bonheur, car elle refuse le bonheur médiocre et incomplet. Et Antigone exige le bonheur absolu, ce qui fait d'elle une héroïne de la tragédie et la conduit vers sa propre mort. Donc certes, lorsque son oncle Créon lui raconte l'histoire sordide de ses 2 frères traîtres, ivrognes et assassins, elle était sur le point d'abandonner son projet et de regagner sa chambre quand Créon commet l'erreur de lui parler du bonheur. C'est en ce moment qu'Antigone reprend le dessus et devient méprisante, ironique, dure et intransigeante. Et on termine comme d'habitude par une petite synthèse. Donc pour Créon, Antigone, tout comme son père, est orgueilleuse pour accepter le monde tel qu'il est. Elle a besoin d'être mythifiée. Le mot absurde est répétitif dans cette scène. Cela met en exergue l'absurdité et la gratuité des actions d'Antigone.